Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fait cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de notre Seigneur: tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre Seigneur nous parle de l'amour. Or aujourd'hui, comment l'amour est-il compris et aussi vécu? C'est vrai que nous vivons dans un monde difficile où il y a beaucoup de guerres. Même au Congo, c'est fort quand même. C'est parce que l'homme oublie Dieu. À force de rejoindre le monde, on se tourne le dos à la croix de Jésus et on oublie comment Jésus nous a montré l'amour. Ça ne part trop souvent de nous-mêmes. Moi, je vais aimer, moi j'aime bien mon conjoint, j'aime bien un tel, j'aime bien celui-là, etc. Mais c'est pas ça du tout que notre Seigneur nous demande. Il faut la foi. Et la foi, c'est d'aimer à l'exemple de notre Seigneur, en suivant son exemple. Jésus nous a montré le chemin de l'amour par ces 3 temps de sa vie. 30 ans à Nazareth, 3 ans d'enseignement et enfin 3 jours de passion et de mort. Par ces 30 ans à Nazareth, Jésus nous enseigne l'humilité, l'effacement, la dernière place. Ça, c'est tout le contraire du monde. Alors justement, il faut que, si je veux aimer, ce n'est pas mon amour à moi, c'est son amour à lui que je puise à la Sainte Messe, qui me rend transparent de son amour pour que je puisse aimer mon conjoint, mes enfants et ceux que je rencontre, ceux avec lesquels je vis. C'est ça qui est formidable. Et ça veut dire que c'est un amour qui s'accompagne d'abord de prière et de sacrifice pour les autres. C'est ce que notre Seigneur a vécu, c'est ce qu'il a enseigné pendant 3 ans. Si notre Seigneur a enseigné tout cela, c'est parce qu'il l'a vécu d'abord. 30 ans à Nazareth, il l'a vécu. Et alors, enfin, 3 jours de passion et de mort, Jésus aurait très bien pu dire, comme il a dit à Pilate: si j'avais des sujets, ils auraient combattu pour moi. Et il a dit à Pierre: je pourrais demander à mon Père qu'il m'envoie une 12 légions d'anges pour me défendre. Jésus ne l'a pas voulu. C'est ça qui est formidable, c'est que Jésus a donné sa vie. C'est un exemple pour nous-mêmes. Nous sommes, moi le premier, nous sommes renfermés dans l'orgueil, l'égoïsme, c'est le péché originel ça. Nous sommes tous comme cela. Mais Jésus nous apprend à dépasser cela pour retrouver son exemple de don de soi, de générosité, de sacrifice. C'est ce que Thérèse de Lisieux, qui est docteur de l'Église, nous dit. J'ai compris que l'Église avait plusieurs membres et que le plus nécessaire de tous ne lui manque pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Et que si ce cœur cesse de brûler, eh bien les apôtres refusaient de prêcher notre Seigneur et les martyrs refusaient
refuserait de verser le sang. Elle a compris ce que c'est que l'amour du Christ. Elle en a vécu. Et alors elle dit, ces paroles, je ne connais vraiment pas tout par cœur, mais enfin, ce sont des si belles paroles que c'est magnifique ce qu'elle dit. Alors, j'ai compris que ma place dans l'Église, c'est l'amour. Oui, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Elle a compris du dedans ce que c'est que l'Église. Ce n'est pas seulement le pape, les évêques, c'est tout, c'est l'amour qui fait que je suis dans l'Église. Je peux faire des petites actions monotones, ennuyeuses, quotidiennes. Eh bien, par là, je sauve du monde. Et je suis dans le cœur de l'Église. C'est pas, le cœur de l'Église, c'est pas dire des grandes activités, des grandes réunions, des discussions, des rapports. C'est très beau. On peut assister à de belles cérémonies où on est nombreux, on acclame, c'est très bien. Mais quand je rentre chez moi, je suis seul, il y a des tels problèmes dans ma famille, avec les enfants, que ceci, un qui est divorcé, l'autre qui ceci, etc. Et ma santé. Alors, justement, c'est là que se situe notre Seigneur avec sa croix. Et alors là, je peux évidemment, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Ce n'est pas des grands sentiments, des grandes choses formidables qui s'est passé. Non, c'est au cœur même de ma situation, dans l'incompréhension, la solitude, les difficultés, les problèmes. C'est là que se situe notre Seigneur. Alors, je trouve Jésus sur la croix et Jésus me demande, viens avec moi. Je te demande, cette peine que tu as, eh bien, ce n'est pas les tiennes, ce n'est pas tes souffrances, ce n'est pas des difficultés, c'est ma souffrance, ce sont mes difficultés, ce sont mes problèmes, c'est ma croix que je te demande de partager. Alors, justement, je partage la passion de Jésus pour sauver des âmes. C'est ce qui fait qu'un père Kolb a pris la place d'un autre pour prendre la place, pour mourir de faim et de soif, ou un père Damien va mourir lépreux, ou Isaac Jogues, le père Isaac Jogues, jésuite, qui raconte quand il a été libéré par les Hollandais, qui revient en France, et on voit tous les sévices qu'il a eus, et qui dit « ce sont mes péchés qui m'ont empêché de recevoir la grâce du martyr ». Et il retourne là-bas, bien sûr, il a été martyrisé, il est mort. Voyez-vous, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est notre Seigneur qui veut revivre sa propre vie à travers moi. Alors, au lieu de chercher les grandes choses, laissons ça, comme disait la petite Thérèse, je laisse ça des cardinaux et des évêques, etc. Mais moi, je ne suis simplement un petit grain de sable obscur, foulé par les pieds des passants. C'est les paroles de Thérèse. Et elle dit justement, à cette place, je peux sauver des âmes. Je suis dans le cœur de l'Église. Vous comprenez, elle a compris du dedans ce que c'est que l'Église. Alors justement, nous sommes seuls, je suis seul chez moi, et des tas de problèmes, des difficultés, des contrariétés. Je peux parler d'expérience avec les jeunes abîmés, ce n'est pas toujours la gloire, hein. Eh bien justement, c'est au cœur même des difficultés, des problèmes, des solitudes, des rejets, des critiques, que justement, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Parce que je me laisse transformer par Jésus sur la croix et à la Sainte Messe, et je deviens hostie avec la grande hostie. Voyez-vous? Et c'est cela qui nous est demandé. Et c'est ce que nous dit justement la lecture d'aujourd'hui. Jésus, c'est le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs. Oui, Jésus, eh bien, il est dans la lumière. Aujourd'hui, il y a du soleil, alors que les autres jours, il faisait gris. Il y a du soleil. Eh bien, ça nous réchauffe, ça nous fait du bien, ça donne l'envie de vivre. Eh bien, justement, le bon Dieu, c'est le soleil qui nous éclaire, qui éclaire mon âme. Alors, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la solitude, je retrouve notre Seigneur. Mais évidemment, le monde ne peut pas me le donner, parce que le monde, c'est l'argent, le confort, le matériel, le plaisir, pardonnez-moi, mais le sexe aussi. Il ne se passe pas à un moment donné où ils disent « Ah, il y a ils appellent de problèmes, je ne retrouve plus le mot, agression sexuelle. » On parle de ça aujourd'hui. Mais justement, le disciple de Jésus, il s'en fiche de tout ça. Il voit Jésus au pied de la croix et il veut vivre la Sainte Messe. Au moment de la messe, il est de communion avec Jésus. Parce que dans la vie conjugale, on est deux. Mais dans la vie mystique, on est un. Jésus et moi, ça fait un.
C'est ça qui est formidable. Il est comme les vitraux qui laissent passer la lumière du soleil, qui éclaire toute l'Église. Eh bien, c'est la même chose. Un saint, c'est quelqu'un qui est transfiguré par notre Seigneur. Au sein même des difficultés, des problèmes, il est dit, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. C'est-à-dire que toute âme qui s'élève, élève le monde. Elle n'est pas toute seule. Je ne suis pas tout seul au cœur de mes souffrances. Je suis avec Jésus, et en étant avec Jésus, je sauve des âmes. C'est en apprenant à être solitaire qu'on devient en réalité vraiment solidaire. Et c'est ça qui est formidable. Et alors, pardonnez-moi, je parle avec conviction, mais c'est un peu tout ce que je vis chez moi, avec tous ces problèmes de jeunes, ce n'est pas facile. Alors, justement, Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, de toute ton intelligence. Mais vous êtes pénétrés, ce n'est plus moi qui aime, c'est l'amour qui me possède. C'est l'amour qui me possède, jusqu'à donner ma vie. C'est ça qui est formidable. Et c'est ce que trop souvent on oublie. Je pars de moi, de mes idées, de mes activités, de mes réunions, des discussions, alors que c'est le Christ qui me prend totalement et je suis complètement envahi par la puissance de son amour, la force de son amour, la lumière de son amour. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que que trop souvent, en tout cas moi, j'oublie. C'est seulement dans la prière. La prière, c'est comme le soleil qui éclaire cette église à travers le vitrail. Moi, je suis le vitrail. Et il faut que Jésus puisse passer à travers moi. Un jour, une maman va faire ses courses avec son gamin de 8 ans ou 9 ans. En faisant les courses, elle passe par l'église. À l'époque, l'église, les portes étaient ouvertes de l'église. Et la maman monte et dit au petit garçon, je vais dire mes prières à l'église. Et le petit garçon accompagne sa maman. Et quand il entre à l'église, quand la maman dit ses prières, il regarde dans le vitrail et dit, maman, qu'est-ce que c'est tous ces gens autour d'une table? Oh, qu'elle dit, ça doit être des chrétiens. Et le petit garçon regarde encore un autre vitrail, et maman regarde tous ces gens autour de ce monsieur-là, qui sont. Maintenant, on n'enseigne plus la religion. Dans les écoles catholiques, on n'enseigne plus la religion. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, justement, la maman dit, oh, ce sont aussi des chrétiens. Et le petit garçon quitte l'église avec sa maman. Et le lendemain, il va à l'école. Et l'instituteur leur dit, les amis, j'ai souvent parlé avec vous de ce qu'est un chrétien. Maintenant, vous allez me dire ce que c'est qu'un chrétien. Vous avez bien réfléchi. Et le petit garçon lève le doigt bien haut. Tu as bien réfléchi à la réponse que tu vas nous donner. Oui, qu'il dit. Eh bien, tu vas me dire à moi, ton professeur, et à tes compagnons, ce que c'est qu'un chrétien. Et dans sa naïveté et sa candeur, le garçon dit cette vérité formidable. Un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Ce n'est pas des discussions, des rapports, quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Et moi, nous devons nous poser chacun la question. Et moi, est-ce qu'on voit la lumière du Christ à travers ma vie? Amen. Alléluia.